La chatte, Colette, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 2. Suite. Il toisa le rosier jaune comme si ce fût la jeune fille à la belle voix. De rechef, l'allée s'élargit. Les ormes montèrent, la treille morte ressuscita. Tapis contre les jupes de 2 ou 3 parentes, hautaines et le front dans les nues, un Alain enfant épiait une autre famille compacte, entre les blocs de laquelle brillait une fillette très brune, dont les larges yeux et les cheveux noirs en rouleau rivalisaient d'éclat hostile et minéral. « Dis bonjour. Pourquoi ne veux-tu pas dire bonjour ?» C'était une voix d'autrefois, affaiblie, conservée par des années d'enfance, d'adolescence, de collège, d'ennuis militaires, de fausse gravité, de fausses compétences commerciales. Camille ne voulait pas dire bonjour. Elle suçait sa joue à l'intérieur de sa bouche et esquissait roidement la courte révérence des fillettes. Maintenant, elle appelle ça la révérence à la tortoie-le-pied. Mais quand elle est en colère, elle se mord encore le dedans de la joue. Et c'est curieux, dans ces moments-là, elle n'est pas laide. Il sourit et s'échauffa honnêtement sur sa fiancée, content en somme qu'elle fût saine, un peu banale dans sa fougue sensuelle. À la face du matin innocent, il provoqua des images propres, tantôt à exciter sa vanité et sa hâte, tantôt à engendrer l'appréhension, voire le désarroi. En sortant de son trouble, il trouva le soleil trop blanc et le vent sec. La chatte avait disparu, mais dès qu'Alain se leva, elle fut auprès de lui et l'accompagna, marchant d'un long pas de biche et évitant les grains ronds du gravier rosé. Ils allèrent ensemble jusqu'aux travaux, inspectèrent, avec une hostilité égale, le tas de gravats, une porte-fenêtre neuve, sans vitre, insérée dans un mur, des appareils d'hydrothérapie et des carreaux de faïence. Pareillement offensés, ils supputaient le dommage causé à leur passé et à leur présent. Un vieil if arraché mourait très lentement, la tête en bas, sous sa chevelure de racines. Jamais, jamais je n'aurais dû permettre cela, murmura Alain. C'est une honte. Toi, ça. Tu ne le connais que depuis 3 ans, cet if. Mais moi. Au fond du trou laissé par l'if, Saha flairait une taupe, dont l'image, sinon l'odeur, lui monta au cerveau. Pendant 1 minute, elle s'oublia jusqu'à la frénésie, gratta comme un fox terrier, se roula comme un lézard, sauta des 4 pattes comme un crapaud, couva une pelote de terre entre ses cuisses comme fait le rat des champs de l'œuf qui l'a volé, s'échappa du trou par une série de prodiges et se trouva assise sur le gazon, froide et prude, et domptant son souffle. Alain, grave, n'avait pas bougé. Il savait tenir son sérieux, quand les démons de Saha l'entraînaient hors d'elle-même. L'admiration et la compréhension du chat, il les portait innés en lui, rudiments qui lui donnèrent par la suite de traduire Saha avec facilité. Il la lisait comme un chef-d'œuvre, depuis le jour où, au sortir d'une exposition féline, Alain avait posé sur le gazon ras de Neuilly une petite chatte de 5 mois, achetée à cause de sa figure parfaite, à cause de sa précoce dignité, de sa modestie sans espoir derrière les barreaux d'une cage. « Pourquoi n'avez-vous pas acheté plutôt un angora ?» demanda Camille. « Elle me disait vous dans ce temps-là, songeait Alain. Ce n'était pas seulement une petite chatte que j'apportais. C'était la noblesse féline, son désintéressement sans bornes, son savoir-vivre, ses affinités avec l'élite humaine. » Il rougit et s'excusa mentalement. « Ça, l'élite, c'est ce qui te comprend le mieux. » Il n'en était pourtant pas encore à penser ressemblance au lieu de compréhension, car il appartenait à un milieu humain qui s'interdit de reconnaître et même de concevoir ses parentés animales. Mais à l'âge de convoiter une automobile, un voyage, une reliure rare, des skis, Alain n'en demeura pas moins le jeune homme qui a acheté un petit chat. Son étroit univers en retentit. Les employés de la maison Ampara et fils, rue des Petits Champs, s'étonnèrent, et monsieur Veuillet s'enquit de la petite bestiole. « Avant de t'avoir choisi, ça,
je n'aurais peut-être jamais su qu'on peut choisir. Pour le reste, mon mariage contente tout le monde, et Camille, et il y a des moments où il me contente aussi, mais... Il se leva du banc vert, prit le sourire important du fils Ampara qui épouse, condescendant, la petite essoreuse Malmère. Une jeune fille qui n'est pas tout à fait de notre bord, disait madame Ampara. Mais Alain n'ignorait pas que les machines à laver Malmère, parlant entre eux des emparras de la soie, n'oubliaient pas de mentionner, en levant haut le menton, les emparras ne sont plus dans la soie. La mère et le fils ont seulement conservé des intérêts dans la maison, et le fils n'y fait pas figure de maître. Guérie de son extravagance, l'œil roux et doré, la chatte sembla attendre la reprise de la confidence mentale, du murmure télépathique vers lequel elle tendait son oreille ourlée d'argent. « Tu n'es pas qu'un pur et étincelant esprit de chat, toi non plus, reprit Alain. Ton premier séducteur, le matou blanc sans queue, rappelle-toi, ô ma laide, ô ma coureuse, sous la pluie, ô ma dévergondée. Ce qu'elle est mauvaise mère, votre chatte, s'écriait Camille indignée. Elle n'y pense même plus à ces petits qu'on lui a ôtés. Mais c'étaient des paroles de jeune fille, reprit Alain, défiant. Les jeunes filles sont toujours bonnes mères avant. Un coup de timbre grave et rond tomba de haut de l'air tranquille, et Alain se leva d'un saut comme un coupable, au bruit du gravier écrasé sous les roues. Camille, il est 11h30, bon Dieu. Il croisa la veste de son pyjama, resserrait la ceinture d'une main si nerveuse qu'il se gourmanda. Allons, qu'est-ce que j'ai? J'en verrai bien d'autres dans une semaine. Ça, tu viens à la rencontre? Mais ça avait disparu, et déjà Camille foulait, d'un talon hardi, le gazon. Ah, elle est vraiment bien. Un bond agréable de son sang lui serra la gorge, lui rougit les joues, et il fut tout au spectacle de Camille, en blanc, un petit pinceau noir de cheveux bien taillés sur les tempes, une mince cravate rouge au cou, et le même rouge sur sa bouche, fardé avec art, avec modération. Sa jeunesse ne devenait évidente qu'au bout d'un instant, et révélait la joue blanche sous l'ocre, la paupière s'emplit sous un peu de poudre beige, autour du grand œil presque noir. Son diamant tout neuf, à sa main gauche, taillait la lumière en 1000 éclats colorés. « Oh !» s'écria-t-elle, « tu n'es pas prêt, par ce temps ?» Mais elle s'arrêta aux rudes cheveux blonds désordonnés, à la poitrine nue, sous le pyjama, à la confusion qui colorait Alain, et tout son visage de jeune fille avoua si clairement la chaude indulgence d'une femme qu'Alain n'osa plus lui donner le baiser de midi moins le quart, celui du jardin ou du bois. « Embrasse-moi, supplia-t-elle tout bas, comme si elle lui demandait secours. Gauche, inquiet et mal défendu sous son pyjama léger, il désigna d'un signe les arbustes à grappes roses, d'où venait le bruit du sécateur et du râteau, et Camille n'osa pas se jeter à son cou. Elle baissa les yeux, cueillit une feuille, ramena sur sa joue le pinceau lustré de ses cheveux, mais au mouvement de son menton levé et au battement de ses narines, Alain voyait qu'elle cherchait dans l'air, sauvagement, la fragrance d'un corps blond, à peine couvert, et dont il jugea secrètement qu'elle n'avait pas assez peur.